pour la première fois, pour ce Science Break, on vous présente le premier cirque supraconducteur quantique développé internationalement pour vous. Lumière. Tadam. Bon, alors évidemment, on a un peu triché dans la communication en essayant de vous faire croire à un grand cirque. Hein. C'est un tout petit cirque, on est désolé. C'est un cirque qu'on a développé avec Frédéric et avec un designer qui s'appelle Alexandre Echassoriot, parce qu'on voulait absolument pouvoir aller dans les écoles, dans les fêtes des sciences, dans les lycées et parler de physique quantique. Alors évidemment, quand on va dans une école primaire et qu'on leur dit qu'on va parler de physique quantique, ça passe pas nécessairement bien. Évidemment, à l'université, c'est facile, mais à l'école moins. Et donc, on s'était dit, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme objet rigolo, sympa, mignon, mais qui nous permette, nous, physiciens, quand même de parler de nos sujets de recherche à nous, et notamment ce qu'on fait au laboratoire de physique des solides, c'est-à-dire de la physique quantique. Et donc, voilà le cirque supraconducteur quantique. Et on va tout de suite commencer. Je vous présente le premier animal du cirque supraconducteur, Piou Piou. Bon, c'est un Piou Piou quantique, hein, vous l'avez compris. Bon, c'est surtout un Piou Piou en bois. Alors, ce qui est très important dans Piou Piou, c'est ses fesses. Ces fesses, en fait, c'est un aimant, c'est un gros aimant. Donc, Piou Piou, il faut que vous vous souveniez qu'il crée un champ magnétique sous les fesses, d'accord? Alors, deuxième élément du cirque supraconducteur, un supraconducteur. Alors là, vous allez voir, c'est très décevant. C'est ça. C'est une galette noire, une céramique, un peu comme les céramiques dans votre cuisine. Hein. Et cette céramique-là n'a absolument aucun effet intéressant. Regardez, vous pouvez mettre Piou Piou dessus, il ne colle même pas à la céramique, elle n'est pas magnétique, c'est un mauvais métal. Alors pour rendre cet objet vraiment quantique, et pour faire apparaître ses propriétés tout à fait étonnantes, il va falloir l'emmener à très basse température. Souvent, la physique quantique révèle vraiment ses propriétés à basse température, donc on met plein d'azote liquide. J'essaye de ne pas ébouillanter Frédéric. Ce n'est pas le bon mot ébouillanter, hein. On est à moins 200 degrés, c'est un liquide très froid. Et là, la pastille, vous voyez, est en train de bouillir, c'est-à-dire que l'azote s'évapore en permanence parce que lui, il est à moins 200 degrés, donc la pièce est très chaude pour lui. Et je vais attendre que la pastille se refroidisse. Pourquoi c'est quantique? Dans cette pastille, à haute température, c'est un mauvais métal, donc il y a quelques électrons qui se promènent difficilement. Et chaque électron, vu que c'est un objet quantique, c'est une petite vague, d'accord? C'est à la fois une vague et une petite bille, il faut l'imaginer comme ça. Et toutes ces petites vagues se déplacent de façon un peu désordonnée les unes par rapport aux autres. Quand on refroidit la pastille, vers moins 180, moins 200 degrés, il apparaît un phénomène tout à fait étonnant, qui n'était pas du tout anticipé par les chercheurs, qui a été découvert il y a plus de 100 ans, qu'on appelle la supraconductivité. Ce qui se passe, c'est que toutes ces petites vagues d'électrons vont se mettre ensemble et former une vague collective. Vous imaginez chaque petite vague qui se superpose parfaitement aux autres vagues pour former une vague géante. Et donc, ce qu'il y a en fait dans cette pastille, c'est une onde quantique géante. Nous, on appelle ça un condensat supraconducteur. Alors quand on regarde, on ne voit rien, c'est assez décevant. Même si je touche, je ne sens rien du tout. Et a priori, je ne vois pas cette vague. Il faut vraiment aller dans des laboratoires comme les nôtres pour en révéler les propriétés. Mais il y a Piou Piou. Et donc Piou Piou, lui, il a des fesses magnétiques. Et donc il va créer un champ magnétique sur cette vague. Et là, le physicien, il sait qu'une vague quantique, si on lui met un champ magnétique, souvent, elle va se mettre à tourbillonner. Et la vague quantique va se mettre à tourbillonner sous les fesses de Piou Piou. Donc j'approche Piou Piou près de ma pastille. Et ce qui apparaît, c'est que Piou Piou se met à léviter. Alors là, évidemment, comme dans tout cirque, on a le cerceau, qui nous permet à montrer qu'on n'a pas triché. On n'a pas triché. Là, vous me faites perdre du temps sur mon chronomètre. Hein. Cette lévitation, ce n'est pas une lévitation dont on a l'habitude. La lévitation dont on a l'habitude, c'est par exemple une balle de ping-pong sous un sèche-cheveux et ça se casse la figure assez vite. Ou c'est un aimant qui repousse un autre aimant et ça se casse la figure et ça se colle dans l'autre sens. Ici, non seulement ça ne se casse pas la figure, mais regardez, je peux pousser Piou Piou et il tient assez bien le coup. C'est même plus que ça. Regardez bien ce que je fais maintenant. Je pousse la piste de cirque, je ne touche plus à Piou Piou, elle emmène Piou Piou avec elle. Autrement dit, on a une lévitation, mais en même temps une sorte d'accroche à distance. En fait, ce qui se passe, c'est que dans cette pastille noire, il y a des petits tourbillons quantiques qui se sont développés. La vague s'est mise à tourbillonner sous l'effet du champ magnétique et ça a accroché Piou Piou à distance. Ça l'a accroché tant et si bien que si j'appuie et qu'après je soulève, vous avez vu? On a l'impression qu'il a presque envie d'emmener la pastille avec lui. Là, je suis en train de tenir sans toucher. C'est plus de la lévitation, c'est de la suspension. Ouais. Alors ça marche qu'à basse température. Démonstration.
Alors là, il faut aller vite, piou-piou quand même, parce qu'on n'a pas le temps. Et piou-piou se casse la figure, regardez bien, il hésite, il ne sait plus quoi faire. Et on a retrouvé une céramique comme votre mug de cuisine. Autrement dit, cet effet, la formation de cette vague n'a lieu qu'à très basse température. Alors ça, c'est un des sujets de recherche les plus étudiés actuellement parce qu'on n'a pas compris, dans cette pastille noire, pourquoi cette vague se forme. On l'a très bien compris dans les métaux, dans la plupart des métaux et des matériaux qui nous entourent. Si on les refroidit suffisamment, on observe cette vague et on observe de la supraconductivité, mais à très très basse température. Dans ces pastilles noires, c'est la même chose, sauf qu'on l'observe à bien plus haute température. Alors vous allez me dire, moins 200 degrés, c'est quand même froid. Pour nous, c'est incroyablement chaud. Les physiciens du froid, c'est plutôt 1 degré de zéro absolu qu'on commence à appeler froid. Donc ici, on a une pastille supraconductrice trop chaude. Et ça, on n'a toujours pas compris pourquoi. On n'a toujours pas compris pourquoi cette vague se forme, mais ce qui ne nous empêche pas de jouer avec des piou-piou. Et je vous présente maintenant le deuxième animal de mon cirque. J'ai aucune idée du temps qui me reste, c'est vraiment stupide cette idée de logo qui réduit. Et je vous présente maintenant Chouchou. Bon alors Chouchou, il est un peu plus gros que Piou-Piou. Alors là, Chouchou, lui, il a des fesses qui ne sont pas un aimant, mais qui sont un supraconducteur. On a juste inversé l'expérience. D'accord? Et maintenant, l'aimant, on va le mettre en dessous. Alors là, au lieu d'utiliser un seul aimant, j'en utilise plein, mais c'est tous les mêmes. À chaque fois, quand je me déplace comme ça, j'ai toujours le même pôle sud ou pôle nord. D'accord? Et donc évidemment, vu que je fais l'expérience à l'envers, je vais poser Chouchou au-dessus du rail, et là, il ne se passe rien parce qu'il fait chaud. Donc on va refroidir Chouchou en mettant une petite cale en dessous. Je soulève sa petite crête, et on le bourre d'azote liquide. C'est pour ça qu'il y a un petit gobelet en plastique pour récupérer l'azote liquide, pour maintenir la pastille froide, puisque je fais l'expérience à l'envers. Alors pourquoi on l'a appelé Chouchou? Parce que lui, il risque de se comporter comme un train. Alors on n'a pas choisi ça par hasard, le train le plus rapide au monde utilise des supraconducteurs, il est au Japon, il va à presque 600 km/h. Il ne fonctionne pas exactement comme Chouchou, il fonctionne plutôt avec des forces d'induction entre des bobines dans les rails et puis des bobines supraconductrices dans le train, mais quand même, à bord du train, dans les parois, il y a de l'hélium liquide et des bobines faites de supraconducteurs. Et c'est ce train qui va le plus vite au monde. Alors pourquoi il va très vite? C'est parce qu'il ne frotte pas. Il ne touche pas les rails, et donc en l'évitant, évidemment, il frotte plus du tout, et donc il peut aller plus vite. Alors là, il faut que je meuble pendant que Chouchou refroidit. C'est un sujet où, comme souvent dans des sujets de recherche, on s'intéresse à la fois aux applications et aux aspects fondamentaux, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris qu'on va se priver de faire des applications. Et c'est un sujet qui est obligé de revisiter toute la physique des solides ces dernières années, notamment dans les oxydes, où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas bien compris comment les électrons se comportaient et se déplaçaient. Pour nous, c'est aussi un sujet en or, parce que ça nous permet d'aller voir justement les enfants ou des gens comme vous, et leur parler de cette physique un peu abstraite et complexe, de façon différente. Ici, par exemple, avec le design, mais on a aussi fait ça avec des artistes, avec des graphistes, avec des web designers, avec des étudiants, pour essayer de trouver plein de façons différentes de montrer de la physique au grand public et des recherches actuelles. Et là, maintenant, j'ai suffisamment meublé, vous allez pouvoir voir Chouchou. Alors, Chouchou est en train de léviter. Vous le voyez léviter? Oh là là, vous ne réagissez pas beaucoup. Vous le voyez léviter? Oui. Vous savez, au cirque, normalement, il lévite, mais vu qu'il est au-dessus de toujours le même aimant, il voit toujours le même champ magnétique et donc peut se déplacer librement au-dessus de ce champ magnétique. Et donc, il se comporte comme un train. Regardez, le point remarquable, c'est qu'au bout, il revient. Il n'y a pas de butée au bout de mon rail, mais Chouchou est complètement libre de se déplacer, sauf quand on lui change son champ magnétique. Et donc, il va préférer rester sur les aimants plutôt que de s'enfuir du rail. Et donc, il est ici en train de rester à l'endroit, et on peut le tourner dans toutes les directions. Il va tenir, accroché à distance, comme le Supra tout à l'heure, mais ici, cette fois-ci, c'est un train. Alors, pour finir, vu que ça... Ouh là là, ça se met à clignoter, je sors la fête foraine quantique. Donc, après le cirque quantique et supraconducteur, et le fait que là, on a une démonstration en direct des propriétés étonnantes des ondes quantiques, on va finir avec le hula hoop supraconducteur. Donc là, on est à la fête foraine, une fête où tout se colle. Voilà. Chouchou, je l'ai mis au-dessus de rail. Vous avez bien compris que si je pouvais le tenir à l'endroit ou à l'envers, je peux lui faire absolument n'importe quoi. Tant qu'il est chargé en azote, je peux le faire aller à l'endroit, je peux le faire aller à plat, je peux le faire repartir dans l'autre sens. Ce n'est pas l'entraînement qui le tient, puisque je peux le tenir comme ça. C'est vraiment ces accroches quantiques, en quelque sorte, ces vortex supraconducteurs qui tiennent à distance Chouchou. Alors avant, on avait un hula hoop plus grand et puis on mettait notre tête dedans, puis un jour, quelqu'un se l'est pris dans le nez. Donc maintenant, on a la version un petit peu plus petite de Chouchou. Et vous voyez que ça, au-delà de l'aspect ludique et amusant, ça nous permet de parler de physique.
Et on voit aussi tout l'intérêt d'avoir travaillé avec des gens qui ne sont pas physiciens. Wiebke parlait tout à l'heure d'artistes, et bien nous ici, un designer qui nous a permis d'échapper à nos expériences, nous, assez classiques de physique, et de le présenter sous un aspect plus ludique, peut-être plus moderne, peut-être plus amusant, et qui permet vraiment de parler au public de physique différemment. Je vous remercie pour votre attention.